Salut, comment ça va? Ce soir, j'avais envie de... Comment dire ça? Comment dire ça? Euh, je bois, c'est que de l'eau. Euh, je suis pas chez moi ce soir, mais j'avais quand même envie de faire un audio. Désolée pour le bruit environnant. Je parle pas trop fort pour pas déranger. Euh, je voudrais encore parler... Comment dire ça? J'avais parlé... Comment expliquer ça? Une fois, j'avais partagé que j'avais un ressenti intuitif sur quelqu'un qui se bat vraiment pour se sortir de la merde dans laquelle cet homme s'est mis, et je sens que c'est un combat qui est très lourd de conséquences, très difficile. C'est émotionnellement c'est très douloureux pour cet homme, et il mène ce combat mais il ne laisse rien paraître. Il se bat comme un lion, comme je l'avais déjà dit. Et c'est très impressionnant de voir que, et de comprendre et de sentir que les intuitions se confirment. Et ça fait bizarre aussi. Désolée pour ma voix de grand-mère. J'ai toujours la toux qui est partie. Elle a été embrigadée, manipulée. Cet homme a subi un lavage de cerveau. J'ai pas envie de me faire striker, mais si je dois dire vraiment qu'un nom d'une secte dangereuse, à part la scientologie bien sûr, je dirais les Illuminati. Ouais. La scientologie et les Illuminati, c'est des sectes qui sont très dangereuses, et cette personne qui se bat pour se sortir de la situation, elle a été embrigadée dans les Illuminati et elle se bat pour s'en sortir, elle se bat pour se sortir, mais elle subit beaucoup de pression, beaucoup de chantage, beaucoup de manipulation. Elle subit beaucoup de pression, cet homme subit vraiment beaucoup de pression, mais il se bat, et
très difficile pour cet homme de sortir de là, mais il se bat comme un lion pour pouvoir s'en sortir, et il a très très peur. Il laisse rien paraître devant les caméras, mais ou sur un plateau de tournage, mais c'est quelqu'un qui a très peur pour son entourage, très peur pour sa famille, très peur, j'allais dire, pour ses fans, surtout pour sa famille, pour son entourage, pour tous les gens qui lui sont proches. C'est quelqu'un qui se bat, vraiment qui se bat pour sortir de cette secte, mais c'est très difficile à cause des pressions qu'il subit et de la manipulation, du chantage et tout ça. C'est très difficile pour cet homme, mais il essaye de faire au mieux et je pense qu'il va réussir. Je sais pas pourquoi je le sens intuitivement, mais je sens que c'est quelqu'un qui va réussir à le faire, oui. Dommage que souvent, quand on se bat pour se sortir de situations comme ça, ce que je trouve juste dommage, c'est que cet être humain, cet homme, ce jeune homme, en paye le prix fort au prix d'être menacé, d'être suivi, d'être épié, d'être torturé mentalement, psychologiquement, émotionnellement, j'allais dire même physiquement, affectivement, de subir des pressions, de subir des manipulations, d'être écouté, d'être suivi, d'être traqué comme un animal. Je trouve que le prix à payer pour se sortir des sectes, que ce soit la Scientologie ou les Illuminati, et en l'occurrence là, les Illuminati, je trouve que cet homme, vraiment là, il paye le prix fort pour sortir de cette secte comme la Scientologie, évidemment, qui sont deux sectes très dangereuses. Cet homme se bat vraiment fort, mais émotionnellement, c'est très difficile pour cet être humain, parce que, ouais, c'est très difficile. Au niveau de la famille, c'est très difficile. Il a peur pour son entourage. Je sens du stress, je sens de la peur, je sens... sa conscience qui le travaille beaucoup, vraiment beaucoup. Et ça le torture. Ça le torture. J'aurais juste aimé que cet être humain n'ait pas en passé par là. C'est tout. Parce qu'on ne peut pas se faire striker par YouTube. Tout ce que je peux dire, qu'est-ce que je pourrais donner comme indice? Oui, c'est quelqu'un de connu, évidemment. Mais j'ai pas envie de me faire striker par YouTube, alors je dirais pas son nom, je dirais juste que c'est quelqu'un de connu, c'est tout. Et cet être humain se bat justement pour se sortir de cette secte qu'est la Scientologie, enfin la Scientologie oui aussi, mais surtout les Illuminati. Désolée, je suis un peu fatiguée. Des fois on peut se contredire et je reconnais que je suis contradictoire, oui aussi c'est vrai. Mais je parle aussi de Scientologie parce que je pense à Tom Cruise qui est dans la Scientologie, et pour moi ils ont fait un lavage de cerveau. Ils ont fait croire que sa dyslexie était disparue, alors que sa dyslexie, c'est quelque chose qu'il aura toute sa vie. C'est quelque chose qui ne va pas disparaître comme ça en claquant des doigts. Et je pense que il commence à ouvrir les yeux, il commence à voir les choses. Mais lui aussi, il subit beaucoup de pression. Il subit beaucoup de pression, c'est-à-dire si tu quittes
la scientologie, on va sortir des dossiers compromettants sur toi. C'est la même chose pour l'autre personne qui est dans la secte des Illuminati. On lui dit la même chose. On lui dit ah, si tu quittes les Illuminati, on va sortir des choses compromettantes sur toi que le monde entier saura. Des histoires sordides. Et je pense vraiment que ces deux hommes vont mettre tous les moyens pour se sortir de ces deux sectes qui sont très dangereuses. Voilà. Mais le truc, c'est psychologiquement, c'est le combat, il n'est pas que physique, il est aussi psychologique. Il faut réussir à résister à la pression qu'on subit dans ce genre de situation. Et je commence à penser que ces deux hommes différents dans la vraie vie se battent pour justement se sortir de ça, mais ils subissent beaucoup de pression, vraiment beaucoup, beaucoup de chantage aussi. Et j'espère que ils vont s'en sortir tous les deux parce que ce sont des sectes dangereuses. Ouais, c'est dangereux. Et dans les deux sectes, ben, tu subis un lavage de cerveau, ouais. Et c'est important d'avoir des gens qui se battent pour se sortir de ce genre de situation dans lesquelles ils se sont mis. Parce qu'ils le regrettent au fond d'eux d'être entrés dans ces deux sectes. Et je sens intuitivement que surtout la personne qui chez les Illuminati, elle se bat vraiment, elle se bat comme un lion, comme je l'avais déjà dit dans un autre duo, elle se bat. Mais comme j'ai aussi dit, c'est un combat psychologique, ce que j'ai peut-être pas dit dans l'autre duo. C'est un combat psychologique et je pense que cette personne qui se bat pour se sortir de la secte des Illuminati va gagner ce combat. Mais j'ai envie de dire qu'elle paye le prix fort. En ce moment, cette personne, cet homme paye le prix fort. Il paye vraiment le prix fort. Et quand je dis que je fais de la télépathie avec cet être humain, c'est parfois déstabilisant. Même si c'est inconscient, j'ai conscience que je fais de la télépathie avec cette personne, mais cette personne n'a pas conscience qu'elle fait de la télépathie avec moi. Et parfois c'est déstabilisant de savoir ce que ça peut ressentir cette personne. Télépathiquement, ça peut être, et émotionnellement, ça peut être dur, aussi bien pour la personne qui fait de la télépathie avec toi sans qu'elle s'en rende compte, que pour toi qui fais de la télépathie avec cette personne où tu t'en rends compte. Voilà. Je sais pas comment t'expliquer ça, abonné, mais voilà. Pardon. En tout cas, c'est important que qu'il garde son calme et qu'il continue de se battre comme il fait. C'est important pour s'en sortir. Et je suis persuadée que il va réussir. Il va réussir. Et il montrera qu'il n'a rien à cacher. Et il révélera les choses compromettantes sur lui pour prouver qu'il n'a rien à cacher. Après, à savoir si le public lui pardonnera, ça c'est autre chose. En tout cas, l'opinion publique peut être dure parfois. Mais après, chacun son avis.
et tu te feras le tien abonné, mais on va dire que pour moi, j'aurais tendance à pardonner à cet homme parce que c'est lourd, c'est lourd. Ce qu'il est en train de faire, c'est un lourd fardeau, c'est un long combat. C'est lourd et c'est difficile. Et j'ai pas envie de lui rajouter plus de culpabilité, de peur et de stress qu'il n'en a déjà. J'ai juste envie de pas me prendre la tête et puis de lui pardonner. Mais oublier ça, j'oublierai pas. Non. Tu peux pardonner, mais oublier ça jamais. Et je compatis vraiment à la détresse de cet être humain, de cet homme, et surtout de cet être humain qu'il est dans la vraie vie, quand il n'y a pas les plateaux de tournage, quand il n'y a pas les, les télévisions les téléviseurs, comment on va dire, les caméramans qui sont braqués sur lui. Non, c'est quelqu'un comme monsieur, madame, tout le monde, avec ses défauts, ses travers, ses qualités, ses hauts et ses bas, comme tout le monde. Et justement, c'est déstabilisant de savoir que je fais de la télépathie avec cet homme. Et de savoir qu'il se bat et de savoir à quel point il souffre. Télépathiquement, c'est dur de sentir et émotionnellement, c'est dur de le sentir. Tu me diras, oh, mais t'as qu'à pas le faire, pourquoi tu l'as fait? T'es bête, c'est stupide, c'est idiot, t'avais qu'à pas le faire. Aujourd'hui, la pote, c'est, ah, t'avais qu'à pas, t'avais qu'à pas, t'avais qu'à pas. T'avais qu'à pas faire ci, ça. Mais, j'allais dire, la télépathie, c'est pas quelque chose qui se commande. En tout cas, j'en ai pas la maîtrise. Non, j'en ai pas. J'en ai aucune maîtrise, rien du tout. Donc, c'est déstabilisant, oui. Désolée pour ma respiration de grand-mère. En tout cas, j'espère que cet être humain va s'en sortir. Tout comme Tom Cruise, évidemment. Mais le combat s'annonce difficile. Encore plus difficile que ce que je croyais. Plus dur que ce que je pensais. Et quand je dis que cet homme se bat, c'est que le combat n'est pas fini. Et c'est très douloureux pour cet homme. Très douloureux. Mais il le fait avec force, avec vaillance, avec foi, avec humanité, avec les triples, avec le cœur, avec ses émotions, avec toute la force qu'il peut y mettre dedans. Et pour moi,
le symbole du lion, ça représente très bien cet homme. Le symbole du lion, c'est avec de la force, beaucoup d'humanité, beaucoup de patience aussi. Oui, beaucoup de peur, beaucoup de stress, beaucoup de cauchemars, beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Mais cet homme se bat comme un lion. Et aussi, un autre symbole de la force, c'est l'aigle. Il se bat comme un aigle, il se bat comme un lion. Il se bat. Il se bat. Dans tous les sens du terme, cet homme se bat pour se sortir justement de la secte des Illuminati. Et pourtant, Cruz, l'intuition que j'ai, c'est qu'il commence à voir les choses, qu'il a déjà essayé de partir, mais qu'on l'a déjà mis sous pression en lui menaçant de révéler des choses compromettantes sur lui. Mais lui aussi, il commence à se réveiller, à voir les choses, à se rendre compte que c'est pas ça, qu'il a été endoctriné, qu'il a été manipulé. Mais c'est un réveil qui est brutal et qui est très douloureux pour lui aussi. C'est très douloureux pour ces deux hommes. C'est très très douloureux. Très. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'espère que Tom Cruise va s'en sortir. Et j'espère que l'autre homme qui est dans la secte des Illuminati va s'en sortir. J'espère que tous les deux vont s'en sortir, mais ce qui est sûr, c'est que ce genre d'expérience, ça te change de l'intérieur, ça te change à jamais. Et t'en ressors pas indemne, mais t'en ressors changé à jamais. Ouais. Et après, pour te reconstruire, c'est une autre histoire. Mais ça vaut le coup de se battre pour se sortir de ces emprises qu'ont les sectes comme la scientologie, les Illuminati. Ça vaut vraiment le coup de se battre et tout faire pour se sortir de ces sectes. Oui, il y a une vie après ce genre de secte. Il y a une vie. Ce que je sens intuitivement, c'est que ces deux hommes sont dans deux sectes qui se battent pour s'en sortir, mais qu'à l'intérieur d'eux, ils sont, malgré tout ce qu'ils subissent, le chantage, la manipulation, le fait que ça soit douloureux, que ça soit brutal, à l'intérieur, ils sont brisés. Ils sont brisés. Brisés tous les deux. Et la reconstruction, ça, c'est, comme j'ai dit, c'est une autre histoire. Et c'est sûr qu'on n'en sort pas indemne de ce genre de secte dans les deux cas. Mais ça va aboutir. Ça va aboutir. Intuitivement, je le sens. Après, une intuition n'est qu'une intuition, hein, c'est pas la vérité, on est d'accord. Donc voilà. Je me suis aussi renseignée sur une autre personne connue qui est Ezra Miller. Je sais pas si je t'avais raconté, abonné, mais j'avais fait des cauchemars qui sont liés à lui. Et je viens de me souvenir que j'en ai fait un autre. Je me rappelle d'un endroit où c'est une sorte de montagne où j'allais dire comme si c'était, comment on va dire, l'apocalypse, la fin du monde presque. Et je me souviens de ce cauchemar, je m'en suis souvenu que maintenant. Et en fait, j'avais mes mains suspendues dans le vide et je retenais Ezra parce que je voulais pas qu'il tombe dans le vide. Et il me suppliait de le lâcher et je disais non et je criais, je hurlais. Je voulais pas qu'il tombe.
Mais malheureusement, dans ce cauchemar, je sais pas si j'ai réussi à le remonter pour pas qu'il tombe dans le vide. Je sais pas. Je sais pas. Ça s'est arrêté. Et quand je me suis réveillée, je m'en suis pas souvenu et je viens de m'en souvenir que maintenant. Et je suis très contente pour Ezra. Qu'il est souvent, quand on va mal, le déclic vient à l'intérieur de soi. C'est souvent ça le secret, c'est il faut que ça vienne de soi. Enfin, il faut, oui, quand on veut guérir pour aller mieux. Dans le cas d'Ezra Miller, par exemple, le déclic, il faut que ça vienne de soi, qu'on se rende compte des choses qu'on est en train de faire, se rendre compte des gens qu'on a blessés, du comportement qu'on a eu. Après vient la colère, la culpabilité et le plus dur, c'est d'admettre qu'on a besoin d'aide. Et je dis ça parce que je suis aussi passée par là, comme Ezra. Au début, on se rend pas compte de notre comportement. C'est qu'avec le recul qu'on finit par comprendre notre comportement qui n'a pas été super avec les autres et tous les gens qu'on a blessés, tous les gens à qui on a fait du mal. Et je dois dire, pour l'avoir vécu émotionnellement et moralement, ça fait très 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 mal. Très mal. Vraiment mal. De se rendre compte qu'on a blessé autant de gens. Et il faut avoir là beaucoup de volonté de s'en sortir. En tout cas, je suis très contente pour Ezra. C'est ce que je lui souhaite depuis le début. Avec une remise en question, avec de l'aide, avec des soins, beaucoup de soins, et peut-être un traitement, mais un traitement, j'allais dire, personnalisé, intime, bien, qui l'aide à aller mieux. Et je suis très contente pour Ezra. C'est ce que je lui souhaitais, et c'est ce que je lui souhaite depuis longtemps. D'aller mieux, de ne pas réprimer ses émotions, et de pouvoir les exprimer, de pouvoir dire tout ce qui est enfoui en lui, avec des spécialistes qui peuvent l'aider. Et je souhaite que ça continue pour Ezra, qu'il aille mieux, qu'il continue de sortir tout ce qu'il a à sortir. Et surtout, il ne faut pas qu'il réprime sa part violente, sa part d'ombre. Il faut qu'il l'exprime, qu'il la sorte. C'est la seule manière de pouvoir ensuite s'en détacher un peu et prendre du recul et voir tout le parcours qu'il a, tout le parcours qu'il a fait. Et je trouve que c'est un pas énorme, c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle. L'intuition que j'avais se confirme. Voilà. Mais comme j'ai dit, une intuition n'est qu'une intuition. C'est pas une vérité. Voilà. Et c'est la même chose pour cet homme qui est dans ce cas, dans l'autre cas, chez les Illuminati, et pour Tom Cruise qui est chez les scientologues. C'est une intuition n'est qu'une intuition. Et tout ce que j'ai dit, c'était de l'intuition, c'était de la pure intuition, du pur ressenti. Mais une intuition n'est qu'une intuition et il n'y a pas de garantie. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de garantie. Il n'y en a aucune. Donc, abonné, si tu cherches une garantie dans une intuition, tu te trompes. Il n'y en a pas. Il n'y en a aucune. Voilà.
Il n'y en a aucune. Enfin voilà, quoi qu'il en soit. Pardon. Quoi qu'il en soit, je te souhaite une bonne soirée, abonné. Et puis, n'écoute pas la musique trop fort. Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter? Ne te laisse pas influencer par moi. Ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Fais des recherches, des vérifications. Tire-en tes conclusions après. Voilà. Et prends soin de toi. Bisous, I love you.